Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors cette semaine on se voit beaucoup, on s'est vu il y a 2-3 jours pour le débrief de ce magnifique match de water-polo à Zagreb où l'on avait réussi un petit peu miraculeusement à revenir avec un point de là-bas. Ce qui était un très bon résultat à mes yeux vu le contexte et le scénario, et on enchaînait très vite la Ligue 1 avec un déplacement pas facile, même si on jouait une équipe de Rennes pas très en forme. Les déplacements à Rennes c'est toujours compliqué, c'est une équipe plutôt correcte de notre championnat, et enchaîner deux déplacements, donc à Zagreb et à Rennes en moins de 3 jours, alors là il fallait être très costaud physiquement et mentalement pour aller chercher quelque chose là-bas. Donc le contexte il était quand même assez favorable parce que Monaco marche sur l'eau, Monaco ne perd pas, Monaco gagne beaucoup de matchs, Monaco est tout en haut de l'affiche en Ligue 1, Monaco en Ligue des Champions tient bon, après Barcelone et Zagreb, et donc du coup on se retrouvait ce soir avec un groupe peut-être en forme, peut-être pas en forme, en tout cas tout le monde était là, sauf Akliouche et Diop qui étaient un blessé, l'autre au repos. Akliouche, je pense qu'il était rincé, sans mauvais jeu de mots, du match contre Zagreb, et donc tout le reste était là. Mais on avait un petit doute sur les titulaires, et on savait quand même, malgré les déclarations de l'entraîneur dans la presse, qu'il y aurait des changements, des remplaçants joueraient, et que la grande force de l'AS Monaco cette année, c'est de faire un turnover intelligent avec des remplaçants qui quand même sont au rendez-vous quand on fait appel à eux. Donc la composition est tombée, il y a eu quelques changements, pas énormément mais un petit peu, et on a surtout vu un changement de système, c'est-à-dire que Adi Hutter s'est remis avec une défense à 3, avec 2 pistons sur les côtés, et 2 milieux de terrain et 3 offensifs. Donc en gros un 3-4-3 avec Keun dans les buts, Singo derrière qui rentrait, Kerrer défenseur central, Mawissa qui rentrait aussi axe gauche, les 2 pistons donc Vanderson et Ouattara. Caillou était au repos, milieu de terrain Camara avec Zakaria, et devant le trio offensif avec Minamino, Ben Seguir et Balogun seul devant. Donc pas mal de changements, ce qui était tout à fait logique, et on attendait que les remplaçants soient au rendez-vous pour ce match contre Rennes qui était quand même très important, mais tous les matchs sont importants. Et on a gagné. Encore une fois, Monaco a encore gagné, Monaco est au sommet de la Ligue 1, Monaco est premier ce soir, Monaco gagne 2-1 sur la pelouse de Rennes dans un match difficile, alors un scénario qui était couru d'avance, c'est-à-dire un Monaco qui a été extrêmement fatigué sur la fin de match et qui a réussi à faire le boulot en première mi-temps, parce que en première mi-temps il y avait un petit peu plus de fraîcheur et on a réussi à passer devant. Voilà, on va voir un petit peu le scénario du match, mais Monaco a réussi à passer devant en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, ils ont serré les dents, ils ont beaucoup défendu, et ça a tenu, parce que Rennes n'a pas réussi à marquer un seul but en deuxième mi-temps, nous non plus, mais on s'est mis en mode warrior, en mode combat, en mode soldat, et comme cette équipe a un mental d'acier et une mentalité extraordinaire, eh bien, on a encore une fois pris 3 points et une semaine absolument formidable. Donc la première mi-temps, la fraîcheur était là, donc on a retrouvé un petit peu les automatismes et la philosophie d'Adi Hutter qui veut presser haut, aller chercher très haut sur le terrain, et on a réussi à se mettre très vite dans le bain avec ce nouveau dispositif, et on va marquer assez vite dans le match sur un corner. Kerrer, qui depuis le début de saison est très fort sur les coups de pied arrêtés, qui est très fort défensivement, et qui même sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners, est présent et marque des buts, on l'avait vu en préparation, contre Auxerre on l'avait vu aussi, et là ce soir il remet un super but, voilà, un super corner de la droite, repris de la tête, et le ballon est tellement fort que le défenseur peut pas la redresser, et il la met au fond des filets. Donc 1-0 pour Monaco, ça se passe bien, on retrouve le style de jeu, Monaco est offensif, presse bien, tout le monde essaye d'être propre, de garder le ballon, à l'image de Ben Seguir, Minamino, etc. Et puis derrière, on essaie d'avoir une assise défensive pour essayer de tenir. Malheureusement, Blas va prendre le ballon, et à 25-30 mètres, il va mettre une mine, mais une mine que
n'arrive pas à arrêter malgré la trajectoire. Il peut pas faire grand chose, mais Keun, on sait qu'il a quand même des petits errements comme ça sur les frappes de loin, notamment. Il a du mal à juger les trajectoires, et là il prend une frappe magistrale qui part quasiment en lucarne à 25 mètres, 30 mètres, et le ballon finit au fond des filets. Donc Rennes revient assez vite dans le match, un partout. C'est un beau match, il y a des offensives des deux côtés, ça va d'un but à l'autre. Le rythme est bon, le rythme est élevé, il y a des occasions, et ça peut finir à 2-2, 3-3 largement. Donc on essaye de se créer des occasions avec Balogun, Minamino, etc. Rennes aussi a des occasions, mais on va réussir à repasser devant sur une contre-attaque sur le côté gauche. Un Monégasque va lancer Balogun très 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 excentré sur le côté gauche, et avec sa vitesse, il va passer devant le défenseur et il va ajuster le vieillard Mandanda, il faut le dire, et il va réussir à passer devant et à marquer un super but. Donc on retrouve Balogun. Malheureusement, on va le perdre rapidement. Mais Balogun, voilà, marque un super but. Il enchaîne les buts. Ça y est, on a retrouvé le Balogun buteur. Et Monaco repasse devant. Donc en première mi-temps, on va se diriger vers la pause devant. Et honnêtement, à la mi-temps, je trouve que Monaco fait un excellent match et montre un joli visage, malgré le turnover, mais qui garde toujours cette philosophie de jeu qui fonctionne depuis le début. Deuxième mi-temps, là, ça va être un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de se procurer des occasions. Il va y avoir des changements, mais on va être un peu maladroit devant. On va faire des erreurs ici et là, et puis petit à petit, on va reculer. Et là, c'est normal, la fatigue commence à se faire sentir sérieusement après le match de Ligue des Champions. Je vous l'avais dit dans le débrief mercredi que ça laisse des traces, même ceux qui ont joué un peu moins. Mais on va reculer, et puis on va avoir une fin de match un petit peu en apnée, avec de multiples changements, et surtout la blessure de Balogun qui va se faire très 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 mal à l'épaule. Et là c'est l'inquiétude, parce que on se demande si on l'a perdu pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. On ne sait pas, hein. Visiblement l'épaule ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être une luxation comme ça peut être un truc beaucoup plus grave. Donc si c'est plus grave, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si c'est une luxation, ça peut être juste quelques semaines. Mais là, c'est trop tôt peut-être pour avoir le diagnostic. Alors, je verrai après sur les réseaux s'il y a quelque chose. Mais bon, je pense que les médecins ont assez vite vu ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il est sorti en hurlant, en pleurant quasiment. Moi, j'ai jamais eu de problème d'épaule, mais visiblement, ça fait très, 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 très mal. Et donc, on l'a perdu. Voilà, donc il est blessé, il partira sûrement pas en sélection. On a 15 jours pour essayer de le retaper un petit peu. Mais je pense qu'on va pas le revoir avant 4 semaines minimum, 5 semaines. Donc ça, c'est la tuile. On perd Balogun, mais revenons sur le terrain. Et en fait, le match va se pousser jusqu'à la 96e minute. Et Monaco va tenir. Monaco ne va pas prendre de but et va ramener les 3 points, la victoire. Et c'est le principal, puisque Monaco est au top du top du top du top. Que dire de plus? Eh bien, on peut parler un petit peu des joueurs. J'ai trouvé que, à part sur le but qui prend une mine à 25 mètres, qui ne peut pas faire grand-chose, il n'a pas eu beaucoup de travail à faire, si ce n'est quelques sorties aériennes sur les corners ou les coups francs. Il n'a pas été beaucoup sollicité, mais il a fait quand même un bon match. Et bon, il est titulaire. Majeki n'est pas revenu encore. Et enfin, il est revenu sur le banc, mais il n'est pas titulaire. Et je pense que Adi Hutter doit se poser la question s'il laisse Keun ou s'il va remettre Majeki, parce que Keun fait quand même un bon début de saison. Il faut l'avouer. En défense, j'ai trouvé ça pas mal. Moi, je trouve que la note positive de ce match est de la défense. Je trouvais Singo très costaud, Kerrer très appliqué. Mawissa, c'était pas mal aussi. Il a tout donné parce qu'il a fini avec des crampes à la fin du match et il est sorti. Mais honnêtement, j'ai trouvé que les 3 défenseurs, là, derrière, c'était vraiment pas mal. Je pense que la victoire, ce soir, on leur doit beaucoup. Les pistons, alors là, ça a été compliqué, même si on a vu beaucoup Vanderson. J'ai trouvé que Vanderson était plutôt pas mal dans ce match, même s'il n'a pas réussi à conclure certaines montées, certaines offensives, mais je l'ai trouvé bien mentalement, bien dans l'attitude, bien dans la justesse technique, contrairement à Ouattara, qui lui, du côté gauche, je ne l'ai pas trouvé bon du tout. J'ai trouvé pas propre techniquement, il a perdu beaucoup de ballons. Je me rappelle d'une action où il récupère le ballon
sur une passe de Rennes ratée. Il perd le ballon sur le contrôle, il fait une faute derrière. Il prend un carton jaune. Donc à l'image de ce que demande Hutter, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire beaucoup d'erreurs techniques. Donc Ouattara, j'ai pas aimé son match, contrairement à Vanderson. Au milieu de terrain, Zakaria et Camara ont fait un bon match, même s'ils étaient un cran en dessous par rapport à d'habitude. Je pense que Zakaria, il est cravé, il est cuit, et c'est normal parce qu'on lui en demande beaucoup. Il fait un début de saison monstrueux, il est partout, il est capitaine, il joue tout le temps, et il est fatigué, et ce soir il était fatigué, et il a fait un match moyen. Camara, lui, a fait un match un petit peu meilleur, il s'est dépouillé pour l'équipe, mais j'ai trouvé que par rapport à d'habitude, voilà, le milieu de terrain était un peu moins efficace que d'habitude. Pour le trio offensif, c'est pas mal parce que Balogun a retrouvé le chemin défilé et lui, il est en pleine bourre et là il se blesse, ça fait mal aux fesses, pour être poli. Donc très très bon match de Balogun avant sa sortie. Minamino et Benseguir, pareil, un peu comme Ouattara et Vanderson, je trouvais Benseguir un peu plus intéressant dans la justesse technique, dans la faculté à orienter le jeu et à distribuer des ballons, voire à frapper, parce qu'il a eu des occasions très très belles, notamment une super frappe enroulée sur la barre. Et Minamino aussi a fait beaucoup de belles choses, mais lui, pour le coup, c'est la finition qu'il a tout raté. C'est-à-dire que Minamino se mettait en position de façon assez rapide et de façon très très intelligente. C'est-à-dire Minamino, il a une intelligence de jeu qui fait que dès qu'il a le ballon, il se retourne tout de suite, il se met face au jeu, il arrive à orienter. Mais là, j'ai trouvé qu'il était brouillon dans la surface de réparation. Il était beaucoup par terre, il s'est fait beaucoup faucher. Voilà, la dernière passe était un peu ratée, mais il a vraiment été très 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 moyen ce soir, et lui aussi, je crois qu'il a joué mercredi, si je dis pas de bêtises, je l'ai trouvé un peu fatigué. Donc vous voyez, des hauts, des bas, une équipe un peu en difficulté, un Monaco bien en première mi-temps, un peu moins bien en deuxième mi-temps, et puis des joueurs voilà, sur courant alternatif. Donc Hutter a fait tourner beaucoup en deuxième, donc on a vu un petit peu tout le monde. Diatta est rentré arrière gauche, et Diatta a fait une bonne rentrée. J'avoue, franchement on lui en demande beaucoup, lui. On le fait rentrer piston gauche, voire arrière gauche, c'est pas son poste du tout, mais avec la mentalité et l'envie d'aller, de tout donner pour l'équipe, il a bien fait les choses. Qui d'autre est rentré? Salissou est rentré à la fin. Ileni Kenan n'a pas fait une bonne rentrée, mon petit chouchou, j'avoue. Il s'est un petit peu planté sur les longs ballons devant, il est mal positionné, il s'est un petit peu empalé sur la défense. Ouais, pas une très très bonne rentrée non plus lui. Donc voilà, les autres sont rentrés, comme je vous l'ai dit. Il y a eu Golovin aussi qui est rentré, qui n'a pas fait une mauvaise rentrée, mais qui n'a pas eu beaucoup d'occasions de briller. Enfin bref, Hutter a changé tout ce qu'il pouvait changer sur le terrain, et ça a tenu. Ça a marché parce qu'on récupère les 3 points, et ça c'est fantastique. Donc bravo. Bravo à l'équipe, bravo à l'entraîneur, bravo à tout le monde, bravo aux remplaçants, aux titulaires, aux supporters aussi qui étaient encore là ce soir au Stade Rennais avec un parquage plein. Donc voilà, que dire de plus? On vit une saison fantastique. On est en train de se demander si Monaco n'est pas en train de vivre une saison plus qu'extraordinaire. Si elle tient le rythme, elle va faire beaucoup de mal au Paris Saint-Germain, avec la Ligue des Champions à jouer, bien évidemment, qui va pomper de l'énergie. Et on l'a vu ce soir, ça ne marchera pas forcément tout le temps au fil de la saison. Mais pour l'instant, 7 journées de championnat, 2 journées de Ligue des Champions, et tout va bien. Tout va bien. Donc moi, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est de savourer ce qui se passe en ce moment. J'espère que ça va continuer. Là, on a une trêve internationale, encore une fois, de 15 jours, avec tous les Monégasques qui vont partir aux 4 coins de la planète pour jouer des matchs internationaux. Balogun, lui, n'ira pas, visiblement. Et du coup, nos joueurs vont pas respirer, vont pas souffler. C'est-à-dire qu'ils vont jouer même plus que la normale, parce que je crois que les matchs internationaux, il y en a 2 par joueur. Donc voilà, il va falloir que Adi Hutter gère encore la 2e semaine, notamment celle où on va affronter Lille, match très difficile au Stade Louis II contre Lille dans 15 jours.
Et il va falloir qu'ils gèrent un effectif absent, des joueurs absents, un groupe tout petit, parce que nous, on a beaucoup de joueurs internationaux et il n'y aura personne pendant 15 jours. Donc match vraiment difficile à préparer contre Lille, mais j'espère que les joueurs seront frais, seront au rendez-vous, parce que le match dans 15 jours, il va être très très dur. Très 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 dur. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus, je vous invite à savourer la nouvelle victoire. Alors, regardez le classement là ce soir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis en attendant, je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour le débrief contre Lille. Dage Monego.